Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Info et Analyse. Ici, nous prenons le temps d'analyser l'actualité du Sahel avec recul, clarté et honnêteté. Si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins celles et ceux qui veulent comprendre au-delà des gros titres. Depuis plusieurs années, le Sahel fait face à une crise sécuritaire profonde. Les attaques répétées, l'insécurité sur les axes routiers et les déplacements massifs de population ont profondément fragilisé la région. Beaucoup ont longtemps cru que cette situation était devenue normale, voire inévitable. Pourtant, un tournant s'opère aujourd'hui. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de changer de méthode. En créant l'Alliance des États du Sahel, ces pays ont fait le choix de l'unité face à une menace commune. L'idée est simple mais ambitieuse. Ne plus affronter seuls des groupes armés organisés, mobiles et transnationaux, mais coordonner les efforts pour répondre de manière collective et cohérente. Sur le terrain, cette alliance se traduit par une collaboration militaire renforcée. Les forces armées échangent désormais des informations, planifient ensemble leurs opérations et interviennent de façon plus synchronisée. Les zones frontalières, longtemps exploitées par les groupes armés comme des refuges, sont progressivement prises en compte dans une stratégie régionale globale. Cette approche réduit les marges de manœuvre des groupes armés et perturbe leur réseau. Mais l'Alliance des États du Sahel ne se limite pas aux aspects militaires. Elle s'inscrit aussi dans une volonté politique de reprendre le contrôle des décisions stratégiques. Les dirigeants de l'AES affirment leur souhait de bâtir des partenariats fondés sur le respect mutuel et l'efficacité, tout en plaçant les intérêts des populations locales au centre des priorités. Cette posture marque une rupture avec certaines pratiques du passé et renforce le sentiment de souveraineté dans la région. Pour de nombreux citoyens du Sahel, cette alliance représente un espoir. L'espoir de voir les routes redevenir sûres, les villages mieux protégés et l'État reprendre progressivement sa place dans des zones longtemps délaissées. Toutefois, les attentes sont élevées et les défis restent considérables. La lutte contre l'insécurité doit s'accompagner d'efforts concrets en matière de développement, d'éducation, d'emploi et d'accès aux services de base. Il est important de souligner, la stabilisation du Sahel ne se fera pas du jour au lendemain. Les résultats prendront du temps et nécessiteront de la constance, de la transparence et une coopération durable entre les États membres. Mais ce qui est certain, c'est que la dynamique actuelle marque une rupture. Le Sahel ne subit plus uniquement les événements, il tente désormais de les orienter. L'Alliance des États du Sahel incarne aujourd'hui une tentative sérieuse de sortir la région du cycle de l'insécurité. Elle soulève des questions légitimes, suscite des débats, mais elle traduit surtout une volonté claire d'agir collectivement face à une crise qui dure depuis trop longtemps. Alors, selon toi, cette alliance peut-elle réellement transformer l'avenir du Sahel? Peut-elle poser les bases d'une stabilité durable au profit des populations? Partage ton point de vue dans les commentaires. Like la vidéo si cette analyse t'a apporté de la valeur et surtout, abonne-toi à la chaîne pour suivre nos prochaines analyses sur le Sahel et l'Afrique.